la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps Universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Nous prions un Dieu fidèle. Il ne ment jamais. Je vais parler à quelqu'un. Les hommes de ce monde peuvent te donner des promesses. Ils ne peuvent pas les réaliser. Mais Jésus est toujours fidèle. Il accomplit ses promesses. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Colossiens chapitre 1, versets 1 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Colossiens 1, 1 à 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservé dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité et d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce texte. Que quelqu'un dise 3 vérités. Première vérité, nous devons servir Dieu selon la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise selon la volonté de Dieu. On ne s'improvise pas pasteur, on ne s'improvise pas apôtre, on ne s'improvise pas prophète, évangéliste, docteur. Il faut être appelé. C'est pourquoi Paul se présente comme étant un apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Vous entendez? Le verset 1 dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Timothée. Avant d'être apôtre, il faut d'abord avoir rencontré Jésus. Vous voyez, ça c'est le début de toutes choses. Paul s'est d'abord converti. Il y a des gens aujourd'hui qui s'autoproclament pasteurs, apôtres, prophètes, mais ils sont encore des païens. Ils vivent encore dans la débauche. Ils vivent encore dans l'idolâtrie. Ils ne servent pas le vrai Dieu. On ne s'improvise pas serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et puis, maintenant, il faut être appelé. Paul a été appelé. Quand il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, il a reçu l'appel de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ lui est apparu, il lui a dit, je t'ai choisi, je t'envoie pour que tu ailles proclamer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi il dit, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. On ne s'autoproclame pas serviteur de Dieu, servant de Dieu. Il faut être appelé. Et quand tu es appelé, il y a ce qu'on appelle l'appel intérieur, c'est-à-dire c'est toi qui ressens que le Seigneur t'a appelé, mais il y a aussi l'appel extérieur. Ça veut dire quoi? Les responsables de l'église, les responsables de la communauté, les encadreurs doivent attester que réellement tu es appelé. Paul était appelé par Dieu, par Jésus-Christ. Mais il a fallu que les apôtres, les 12 apôtres qui étaient à Jérusalem, les Pierre, les Jacques, les Jean, ils ont attesté qu'il était appelé. C'est pourquoi on parle de la volonté de Dieu. Si tu t'improvises dans le ministère, alors que le Seigneur te veut être commerçant, alors que le Seigneur te veut travailler peut-être dans une entreprise, ça ne va pas marcher. Il faut servir le Seigneur selon la volonté de Dieu. Deuxième vérité,
il y a 3 vertus chrétiennes que nous devons développer. Quelqu'un dise 3 vertus chrétiennes. C'est la foi, la charité et l'espérance. Ces 3 vertus ressortent clairement dans les paroles de Paul, dans cet épître aux Colossiens. Vous voyez, il dit ceci, au verset 3 jusqu'à 5. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Vous entendez la foi? Et de votre charité. Deuxième vertu, la charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Alors, je vais expliquer les 3 choses, les 3 vertus. La foi. Quand on parle de la foi, il y a d'abord la foi qui sauve. C'est la foi dont toute personne a besoin d'être sauvée. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais il y a la deuxième dimension de la foi, c'est cette foi qui est confiance que nous développons chaque jour. Nous plaçons notre confiance en Dieu. Et cette foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la confiance en tant que chrétien. Nous devons avoir confiance en Dieu, qu'il est capable de pourvoir nos besoins. Nous devons avoir confiance en Dieu, que lorsque nous lui adressons des prières, il est capable de nous répondre. Il est capable de nous délivrer. Ça, c'est la foi confiance. La deuxième vertu, c'est la charité pour tous les saints. Le mot grec qui est traduit par charité ici, c'est agapé. Vous voyez, c'est l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel. En grec, il y a 3 types d'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour éros ou l'amour érotique. C'est l'amour dont plusieurs jeunes gens disent, ils se parlent en disant je t'aime. Ça, c'est pour les sexes. Ça, c'est l'amour éros. Ce n'est pas de cet amour dont la Bible parle. Il y a un deuxième type d'amour, c'est l'amour philéo. C'est l'amitié. Vous voyez, souvent l'amitié a un soubassement. C'est-à-dire, j'aime quelqu'un pour telle ou telle raison. C'est un amour par intérêt. Je l'aime, cet ami, parce que son père m'aide beaucoup. Celui qui m'a aidé à trouver le travail, je l'aime parce que. L'amour philéo, c'est l'amitié. Mais le troisième type d'amour, c'est l'amour agapé, qu'on appelle ici la charité. C'est un amour inconditionnel. Quelqu'un dise inconditionnel. C'est un amour qui aime l'autre sans condition. Je t'aime malgré ce que tu es. Je t'aime de manière inconditionnelle. Cet amour agapé, ça vient de Dieu. Sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir cet amour agapé. C'est de cet amour dont Dieu lui-même nous a aimés. Quand on dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, quand on dit Dieu a tant aimé le monde c'est quoi? Ce sont les hommes pécheurs, les gens qui sont des drogués, les prostituées, les ivrognes, les idolâtres. Dieu les a aimés, il a donné son Fils. C'est ça l'amour agapé. Souvent, s'il y a des problèmes dans nos milieux chrétiens, dans nos églises, parce qu'il n'y a pas d'amour sincère, l'amour agapé, l'amour sans intérêt, l'amour inconditionnel. On n'accepte pas les autres. Dès que quelqu'un a une faiblesse, il dit non, voilà là, on veut démontrer que l'autre était mauvais. Moi, je suis bien. C'est un amour qui pardonne, un amour qui croit tout, un amour qui ne se vante pas, un amour qui ne dit pas, c'est moi qui ai donné telle chose, tel don, tel cadeau à telle personne. C'est un amour qui est patient, qui est plein de bonté. Vous voyez, c'est ça la charité, l'amour inconditionnel. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à développer cet amour. Et puis, la troisième vertu, c'est l'espérance. Quelqu'un dise l'espérance. Oui, nous avons l'espérance que lorsque Jésus-Christ reviendra, nous ressusciterons avec lui et nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Nous allons vivre éternellement au ciel avec lui. Ça, c'est ce qui nous motive dans tout ce que nous faisons sur cette terre. Nous savons que Jésus-Christ reviendra. Nous avons cette espérance-là. Les bénédictions que nous avons sur la terre sont passagères, mais nous avons une espérance. C'est pourquoi le Seigneur dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Nous devons avoir des compagnons de service dans le ministère. Si je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur seul. Il faut que j'ai des collaborateurs, des compagnons de service. Quelqu'un dit les compagnons de service. Oui, nous avons besoin de collaborateurs, des ouvriers. C'est pourquoi Paul, il parle d'un certain Épaphras. Quelqu'un dit Épaphras. Où est ton Épaphras qui peut te seconder dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu? Paul dit,
au verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Quelqu'un dise Épaphras. Alors, vous voyez, il y a 3 termes qui sont utilisés pour désigner Épaphras. On dit mon bien-aimé. Quelqu'un avec qui tu collabores, ça doit être un bien-aimé, c'est-à-dire tu le considères, tu as de la considération. C'est quelqu'un que tu aimes. C'est pourquoi Paul l'appelle bien-aimé. Deuxième expression, il appelle compagnon de service. Quelqu'un qui dit compagnon de service, ça veut dire c'est un compagnon. Il était son fils spirituel. À un moment donné, je peux avoir un fils spirituel que j'encadre, que je forme, mais il devient compagnon de service. Celui qui accompagnait Paul dans l'œuvre pour le secourir, pour le seconder. Et troisièmement, il appelle fidèle ministre de Christ. Vous voyez, il y a la fidélité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus fidèles, qui ne sont plus loyaux. Mais Épaphras était un fidèle ministre de Christ. J'aime bien l'appellation de ministre. Vous savez combien dans nos gouvernements, il y a des gens qu'on appelle ministres. Ça, ce sont les ministres selon les hommes. Est-ce que vous savez que quand vous êtes appelé au ministère, vous êtes aussi ministre de Dieu. Vous devez être fier d'être au service du roi des rois, de Jésus-Christ. Vous êtes dans un gouvernement qui n'est pas de ce monde. Et vous devez servir le Seigneur avec beaucoup de fierté parce que vous êtes ministre de Christ. Et dans d'autres termes, Paul va dire, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Donc en Jésus, il y a des ministres. En Jésus, il y a des ambassadeurs. Il y a donc des diplomates. Quelqu'un qui dit, waouh, nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces vérités. Exaltons le Seigneur. Chantons ces cantiques. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui un
Gloire à toi, notre Dieu. Qui peut se comparer à toi? Tu es le Dieu qui s'est révélé à nous par ton Fils Jésus-Christ. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des idolâtres, nous qui étions, Seigneur, des hommes pudiques. Tu nous as pardonnés en Jésus et tu nous as appelés au ministère, comme tu as appelé ton serviteur Paul. Béni soit ton nom, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la gloire, de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Séminaire à l'école de la connaissance de la parole avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, samedi 2 mai 2026 de 9h à 13h. Thème: Panorama de l'Ancien Testament avec dédicace du livre. Voici les grandes lignes du séminaire, classification des livres de l'Ancien Testament avec un résumé de chaque livre. La généalogie des peuples de Noé à Jacob. La loi, les lieux du culte, les 5 sacrifices, l'origine du peuple juif, le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, l'exil babylonien et assyrien, les 4 empires du livre de Daniel et leur dimension eschatologique. Inscription: 5 000 francs livre du séminaire inclus. Lieu: salle climatisée du CPE à côté de la radio-fréquence vie. Contactez le secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngumbi au CPE, premier niveau porte 9. Cocody, Cité des Arts. Infoline 07 78 12 38 64. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cocody, Cité des Arts. Si c'est pour vous la première fois d'écouter OSB, veuillez vous abonner à ma chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi. Et veuillez aussi partager les liens OSB avec des amis, avec des collègues, des proches, des membres de famille. Que Dieu vous bénisse si vous le faites maintenant. Veuillez mentionner aussi votre pays, votre ville. Veuillez mentionner aussi votre quartier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux rappeler que nous aurons le mois prochain, au mois de mai, nous aurons notre séance, notre rencontre de prière à Paris. Spécial OSB Paris 5e édition, dont le thème est la guérison des blessures intérieures. Tiré de Luc chapitre 4 verset 18. Nous serons à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay le samedi 9 mai 2026 à partir de 10h. Je voudrais vous dire qu'il ne reste plus assez de places. On nous a signalé par le comité qu'il n'y a plus que 20 places qui restent. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, veuillez vous inscrire. Envoyez votre nom et votre contact téléphonique ou WhatsApp au comité d'organisation d'OSB. Et si vous voulez me rencontrer, il faut signaler que je veux un rendez-vous avec l'homme de Dieu et le comité va se charger de vous mettre au nombre de personnes que je recevrai après la rencontre. L'inscription est totalement gratuite, il n'y a rien à payer. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions selon Colossiens chapitre 1, versets 1 à 8. Nous venons de voir que nous devons servir le Seigneur selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas s'autoproclamer. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il suscite des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui sont appelés véritablement, qui servent Dieu selon la volonté de Dieu et non pas selon leur propre volonté. Et si toi tu m'entends et tu sens en toi l'appel, il faut prier pour que le Seigneur précise si réellement cet appel est dans la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. Amen. Nous venons de voir les 3 vertus chrétiennes que nous devons développer. La foi, l'espérance et la charité. Chacun de nous va prier pour que le Seigneur t'aide à développer ta foi, la confiance au Seigneur. Que le Seigneur t'aide à développer la charité, l'amour agapé. Que tu aimes les autres, cet amour qui pardonne, cet amour qui croit tout, cet amour qui est patient, cet amour qui espère tout, cet amour qui est plein de bonté. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous donne l'espérance que nous allons ressusciter avec Christ et nous irons au ciel. Nous allons vivre avec lui. Prions le Seigneur. Opération
brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne des compagnons de service, des épaphras, des gens avec qui tu peux collaborer. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à un ministère, mais ce ministère, tu ne peux pas faire seul. Tu as besoin des hommes fidèles comme épaphras, des gens que tu peux appeler des bien-aimés, des gens qui sont fidèles dans le ministère, des gens qui sont des compagnons de service. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche. Amen. Que chacun de vous donne un sujet d'action de grâce. Quelqu'un qui dise action de grâce pour dire merci au Seigneur. Ne soyons jamais ingrats. Quand Dieu t'a béni, quand Dieu a écouté ta prière, il faut toujours agir. Il faut toujours lui manifester ta reconnaissance. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il fait, pour ta vie. Il a écouté ta prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche. Alléluia. Que maintenant chacun écrive un sujet de prière. Écris un sujet de prière. Mon frère, écris ta requête. Ma soeur, écris ta requête. Oui, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour quelqu'un dont la santé est fragile ces derniers temps. On dirait que tu te sens attaqué. Ce sont des attaques. Depuis que tu as décidé de marcher avec Jésus, depuis que tu as décidé d'abandonner le monde, l'ennemi est mécontent. Ce que tu vois, ce sont des attaques. Je prie pour toi, pour que le Seigneur te donne de tenir ferme au nom de Jésus-Christ et que ces attaques diaboliques soient repoussées dans les lieux arides au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu n'arrives plus à prier. On dirait que tu sens une certaine lourdeur. L'ennemi a sémé. C'est comme s'il y a des antennes de communication pour t'empêcher de prier. Il y a des choses que le diable a installées dans ta maison, dans ta chambre. Je prie pour que ces antennes soient détruites maintenant au nom de Jésus. Je détruis ces antennes au nom de Jésus. Dis aussi, je détruis ces antennes. Envoie le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu pour neutraliser toutes ces puissances au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Cette nuit, tu as fait des songes où tu te sens attaqué, où c'est comme s'il y a des militaires qui te poursuivent avec des fusils. Tu fais des songes, des personnes décédées. Ce n'est pas normal. Que l'esprit des morts s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit neutralise toutes ces puissances. Je prie pour quelqu'un. Tu as des problèmes de maux de tête ces derniers temps. Des maux de tête qui ne finissent pas. Que le Seigneur te touche au nom de Jésus. Jésus a porté tes maladies sur la croix de Golgotha. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui a des problèmes financiers. Ces derniers temps, tu as des difficultés financières. Les gens prennent les marchandises, ils ne payent pas. On dirait que l'ennemi a bloqué tes finances. Au nom de Jésus, je prie pour toi que le Seigneur libère tes finances au nom de Jésus. Et si tu sais que tu n'es pas fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, il faut régulariser au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu qui bénit. C'est ta bénédiction qui est enrichie. Il l'a fait suivre, tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Je libère ta grâce, je libère ta faveur dans la vie de tes enfants. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.
les inscriptions pour le séminaire, l'école de la formation de la parole pour le samedi 2 mai ont déjà commencé. Contactez notre secrétariat pour ne pas manquer ce rendez-vous important ici à Abidjan. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.